Wakapu. Ça veut rien dire. C'est pas un mot. Ok. Si vous avez cliqué sur le bouton pour passer la pub, vous venez de tomber en plein dans mon arnaque. Dessus, j'aurais très bien pu mettre un lien qui renvoie vers une page web, qui installe discrètement un petit logiciel sur votre ordi ou votre téléphone, et qui attend sagement que vous rentriez vos mots de passe ou votre numéro de carte bleue pour me les envoyer. Bon, en vrai non, je sais pas faire ça, mais c'est flippant, hein. Et vous allez voir qu'il existe tout un tas d'escroqueries comme ça sur le net, et leurs auteurs non plus ne manquent pas d'imagination pour vous soutirer de l'argent. Heureusement que je suis là pour vous les dévoiler, hein. Et je vais même faire mieux que ça. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous présenterai une solution créée par Avast pour sécuriser votre connexion. Allez, c'est parti pour le top 10 des plus grosses arnaques sur internet. Numéro 10, le scam. On commence par l'une des arnaques les plus connues et les plus anciennes d'internet. Elle existe depuis les années 90, mais ça n'empêche pas qu'elle fasse encore aujourd'hui des victimes. Le principe est assez simple, vous recevez un mail qui vient soi-disant d'un prince ou d'un riche héritier africain qui a besoin de votre aide pour fuir la persécution de son pays. Et là vous vous dites, pourquoi vous alors qu'il vous connaît pas? C'est quand même malheureux, en quoi vous croyez que ça peut m'intéresser, moi? Bah ça il le dit pas, mais ce qu'il explique c'est qu'il a une immense fortune qu'il veut vous envoyer pour venir la récupérer quand il sera en sécurité. Et bien sûr il se montrera généreux et vous laissera une belle somme en remerciement. Ça fait rêver un copain riche qui vous promet des sous, hein. Mais si vous lui répondez que vous êtes d'accord, il va vous dire au bout d'un moment qu'il y a un problème avec le transfert d'argent et qu'il faut d'abord lui envoyer quelques milliers d'euros pour démarrer les virements bancaires. Et là, il y en a qui le croient et qui lui envoient. J'ai rien volé, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. C'est là que ça sent mauvais et c'est là que beaucoup d'entre vous se rendraient compte qu'ils n'ont pas affaire à un riche prince, mais à un escroc, s'ils s'en sont pas rendus compte avant. Sauf que les plus crédules qui envoient l'argent n'entendent plus jamais parler de lui. Enfin, si, il peut revenir à la charge et en demander toujours plus. Ça paraît fou, mais la moyenne des sommes volées aux victimes de cette arnaque est de 20 000 euros. Aujourd'hui, il y a pas mal de variantes du scam, comme un message qui vous annonce que vous avez gagné à la loterie par exemple. Mais là encore, va falloir commencer par envoyer de l'argent pour débloquer vos gains, qui n'arriveront jamais. Je crois qu'on l'a dans le pitch. Donc si vous recevez ce genre d'email, n'y répondez pas. Ou alors si, mais pour faire perdre du temps à l'escroc qui est derrière l'écran et qui fait souvent ça dans un cybercafé. C'est à lui que ça va coûter de l'argent cette fois. Numéro 9, le flagrant délit. Alors celle-là, je la trouve formidable. Enfin, façon de parler, hein, ça reste une escroquerie, mais l'idée est bien trouvée. Imaginez, vous êtes sur un site de streaming ou de téléchargement illégal quand une fenêtre apparaît. Mais pas le genre de pop-up que vous pouvez fermer facilement. Non, là, c'est un message qui bloque votre navigateur et surtout qui se fait passer pour la gendarmerie. Ça dit en gros que vous venez d'être pris en flagrant délit d'activité interdite. Un peu comme si vous vous faisiez arrêter en voiture en excès de vitesse. Et qui dit infraction, dit amende. Oui, la fenêtre vous demande de payer une contravention pour être débloqué et continuer à utiliser Internet normalement. Alors si ça nous arrivé, on serait très nombreux à deviner que c'est une arnaque, que ce n'est bien sûr pas la vraie gendarmerie qui est derrière, et qu'il suffit de fermer le navigateur en passant par le gestionnaire des tâches, ou encore plus simplement de redémarrer l'ordinateur. Mais ceux qui s'y connaissent le moins restent bloqués. C'est peut-être vocal. Internet. Je pense aux personnes âgées par exemple, qui ont très bien pu tomber sur un site de streaming, je veux dire, il y a qu'à taper le nom d'un film sur Google pour le trouver. Et ben eux, ils peuvent tomber dans le panneau et sortir la carte bleue pour payer la fausse amende. Et à qui ils vont aller se plaindre de s'être fait avoir alors qu'ils voulaient voir un film sans payer? Eh ben pas la vraie gendarmerie en tout cas. T'as qu'à pas violer la loi, andouille! Numéro 8, les programmes d'investissement à haut rendement. On les appelle aussi les HYIP, ce sont des sites internet qui vont vous expliquer qu'ils ont une méthode infaillible pour faire fructifier votre argent. Vous allez pouvoir investir de l'argent sur le site et sans rien faire, vous allez récupérer des intérêts avec des taux très intéressants, jusqu'à 5% par jour. Sur le papier, c'est le rêve, hein. Imaginez, vous mettez 1000 euros sur le site et tous les jours vous récupérez 50 euros. Et en plus, vous pouvez récupérer votre argent de départ quand vous voulez. Et le pire, c'est que si vous essayez, ça peut marcher. Au bout de quelques jours, vous avez gagné des centaines d'euros sans rien faire. Bon, et donc là, vous allez me dire... Allez, ça va, papy, c'est quoi l'arnaque? Eh ben l'arnaque, c'est que c'est basé sur un système bien connu qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Un escroc qui a fait ça dans la vraie vie, dans les années 20, à Boston, et qui s'est fait arrêter. En fait, dans ce système, les bénéfices sont payés par les nouveaux entrants. En gros, les 1000 euros que vous avez mis au départ sur le site ont servi à payer les intérêts de ceux qui investissaient avant vous. Et quand vous demandez à être payé, vous l'êtes avec l'argent de ceux qui se sont inscrits après vous. Sauf que la pyramide s'écroule quand il y a plus de nouveaux entrants, et donc plus de quoi rendre l'argent. Ah oui, faut pas arriver à ce moment-là parce que le site ferme et on n'en entend plus jamais parler. Alors je sais, c'est tentant de rentrer dans la pyramide. Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide? Oh non. Ah, je vous fais visiter gratis, hein. Mais même si une de vos connaissances a eu la chance de gagner un peu d'argent avec, c'est un système absolument illégal. Alors n'y rentrez pas au risque d'y rester enfermé. Numéro 7, le phishing. Celle-là aussi est très connue, mais elle fait encore des victimes, donc je suis obligé d'en parler dans cette vidéo. Le phishing, ou le hameçonnage en français, ça s'appelle comme ça parce que ça fait référence à la pêche, puisque cette fois-ci les escrocs envoient leur arnaque un peu au hasard et attendent qu'un poisson vienne mordre à l'hameçon. Le principe de cette arnaque consiste à envoyer des emails à une tonne de contacts, et des adresses email valides on peut en choper un peu partout, dans les petites annonces, dans les annuaires en ligne, sur les sites d'entreprise. Dans l'email qu'ils vous envoient, ils se font généralement passer pour une entreprise bien connue, du genre EDF, ou un opérateur mobile, ou votre fournisseur d'accès à internet.
en prétextant qu'il y a un problème de paiement sur votre abonnement, avec un petit lien pour régler la facture. Sauf que le lien ne renvoie pas vers le vrai site, mais sur un site cloné, c'est-à-dire reproduit à l'identique, avec une adresse assez proche de l'original. Donc si la victime prend peur et n'est pas très attentive, elle peut sortir sa carte bleue et remplir le formulaire, qui enverra ses infos directement aux pirates. Ouais, là c'est sûr qu'il faudra un mode d'emploi pour ceux qui débutent sur internet. Mais un touriste qui se fait pas arnaquer, c'est pas vraiment un touriste, hein. Pour éviter de se faire piéger, il suffit pas de vérifier l'adresse email de l'expéditeur du message. Non, ça on peut afficher ce qu'on veut, mais faut vérifier que le message est authentifié. Pareil pour le lien, même si l'adresse est correctement affichée dans le message, elle peut vous rediriger vers une autre. Donc vaut mieux la taper soi-même dans le navigateur. Je sais que ça vous paraît évident tout ça, mais je vous promets qu'il suffit d'un petit coup de pression d'un faux email de la part des impôts, ou un message qui a l'air de venir de la banque pour qu'on panique et qu'on clique dessus. Et pour des milliers de poissons qui vont griller le pêcheur, il y en aura toujours un pour mordre à l'hameçon. Y a pas un poisson qui s'est aperçu du coup de l'hameçon et qui a été avertir les gars. Non, y en a pas un seul. Numéro 6, l'arnaque sentimentale. Là, il s'agit de jouer avec le cœur des victimes. Enfin, le but final est toujours de leur soutirer un maximum d'argent. Les arnaqueurs vont chercher des personnes seules et en manque d'amour, la plupart du temps sur les sites de rencontres, mais ça peut aussi être directement sur Facebook. Et ils vont se faire passer pour un homme idéal ou pour une jeune femme étrangère. Vous allez me dire c'est un peu gros, si quelqu'un que vous avez jamais vu vous demande de l'argent, il peut toujours espérer avant que vous lui en envoyiez. Mais rappelez-vous qu'ils ciblent leurs victimes, ce sont souvent des personnes très isolées et désespérées qui ont besoin de parler à quelqu'un. Vous avez des copines? J'ai failli faire l'amour une fois. Une fois. Ouais. Et de l'autre côté de l'écran, leur faux amant va établir une relation de confiance, parfois pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il y ait des vrais sentiments en face. Ouais, c'est vraiment l'une des arnaques les plus immorales. Ils vont commencer par demander un peu d'argent, en prétextant par exemple qu'ils doivent acheter un nouvel ordinateur pour pouvoir continuer à parler avec eux, jusqu'à ce qu'ils prévoient de se rencontrer, et c'est souvent là qu'ils demandent les plus grosses sommes. Il faut payer le billet d'avion, et puis il faut payer les frais de douane, et puis il y a soi-disant un problème, il faut payer une caution parce que leur grand amour s'est fait arrêter à l'aéroport. Ça va très loin, il y a plein de personnes qui se sont endettées, qui ont envoyé des dizaines de milliers d'euros comme ça. Et vous savez ce qu'on dit, quand on aime, on ne compte pas. Une brique, ça te suffit? Numéro 5, le prêt aux particuliers. On voit parfois des pubs bizarres sur internet avec des marques inconnues qui font des prêts aux particuliers, ou encore pire des pages Facebook qui proposent ce genre de service. Et parfois elles sont même envoyées par des filles plutôt mignonnes ou des hommes qui ont l'air de businessmen. Ça donne envie d'aller voir de quoi il s'agit, surtout si on a besoin d'un peu d'argent. Quand on vous propose du pognon, vous prenez. C'est comme ça, c'est tout, c'est la règle, c'est simple. Et puis au début on n'est pas forcément méfiant, on dit que ça peut pas être des voleurs vu qu'ils disent qu'ils vont nous envoyer de l'argent. Vous rentrez donc en contact avec eux, ils vous font passer un formulaire bidon, et miraculeusement votre prêt est accepté en quelques minutes. Pas de soucis monsieur, envoyez-nous vos coordonnées bancaires, on va vous créditer la somme que vous demandez. Bon par contre avant ça, comme on est une agence sérieuse, on va vous demander de payer des frais de dossier. Et ouais, les fameux frais de dossier, ils vont vous demander de les payer rapidement parce que leur offre n'est valable que quelques heures. Comme ça vous aurez pas trop le temps de vous renseigner sur eux, et vous allez avoir envie de sauter sur l'occasion. Bien sûr, pas la peine de vous expliquer que vous n'entendrez plus jamais parler d'eux après les avoir payés, et bon courage si vous voulez revoir votre argent. Vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite, ça sert à rien, vous aurez pas un centime. Donc rappelez-vous, une page de prêt aux particuliers qui n'a pas l'air honnête, eh ben elle ne l'est pas. Numéro 4, la fausse demande d'aide. Imaginez vous recevez un email d'un proche que vous connaissez bien, un ami ou même un membre de votre famille, qui vous explique qu'il a dû partir précipitamment à l'étranger sans avoir eu le temps de prévenir personne et qu'il lui est arrivé un grave accident. Pas la peine d'essayer de l'appeler parce qu'il pourra pas vous répondre, mais il a besoin d'argent le plus rapidement possible pour se faire soigner. Je sais, dit comme ça et dans le contexte de cette vidéo, tout le monde se dit comment c'est trop grillé. Sauf que quand vous recevez ce genre de message, vous n'êtes pas préparé. Et si c'est une personne à qui vous tenez qui vous l'envoie, vous pouvez paniquer. Ah ouais, ils savent jouer sur la corde sensible, hein. On a bien tout ce qu'on veut si on a la manière. Tout est dans la manière. En vérité, tout le monde va bien, votre ami s'est juste fait pirater sa boîte mail et tous ses contacts ont reçu ce faux appel au secours. De l'autre côté, un escroc qui a bien eu le temps d'étudier ses victimes potentielles en lisant les messages sauvegardés et qui attend sagement qu'on lui envoie des sous. Le bon réflexe, c'est de toute façon d'appeler la personne, de s'assurer que tout va bien et pourquoi pas de s'amuser à répondre à l'escroc en lui faisant perdre du temps à lui aussi. Enfin, faites quand même attention parce qu'un hacker qui pirate une boîte mail, il peut aussi envoyer une pièce jointe qui a l'air anodine, comme une carte de vœux qui est en fait un virus qui pourrait par exemple crypter vos photos et documents de travail. Et il va pas se gêner pour vous demander une rançon pour vous les déverrouiller. Numéro 3, les options binaires. Je gagne plus de 10 000 € par jour tout en restant chez moi grâce à une méthode très simple que je vais vous expliquer. Vous la connaissez cette pub, pas vrai? Je vais vous montrer une technique pour gagner près de 10 000 € par seconde sans bouger de chez vous. C'est intriguant, hein, et même si ça a l'air impossible, on écoute parce qu'on est curieux de savoir comment il fait. Et si on clique, ça nous explique le principe des options binaires. Il va falloir miser sur le fait qu'un marché boursier monte ou descend, et vous n'avez que ces deux options, d'où le nom des options binaires. Par exemple, voilà un cours boursier qui évolue sans cesse, et ben vous allez pouvoir parier 100 € par exemple sur le fait qu'il va monter ou descendre. Et j'ai bien dit parier, et pas investir. On se prend pour un trader sur ce genre de site, mais en réalité on ne fait que jouer contre le site, un peu comme au casino. Alors on vous explique qu'il y a des méthodes pour gagner à coup sûr, que si la courbe est plutôt montante, faut continuer de parier qu'elle va monter,
et inversement. Sauf que quand vous gagnez, vous récupérez à peine plus d'une fois et demie votre mise de départ. Va pas falloir se tromper souvent si vous voulez gagner de l'argent. Non mais la bourse, ça monte, ça descend, c'est jamais pareil, on peut pas... Le pire c'est que si vous perdez, des commerciaux du site vont vous appeler directement pour vous demander de remiser et vous dire qu'ils vont vous aider à vous refaire, ce qui n'arrive jamais sur le long terme, c'est mathématique. Bref, n'essayez pas les options binaires, c'est une vraie arnaque. Et les sites qui ouvrent ce genre de pub en sont les complices puisqu'ils vont récupérer une commission sur vos mises. Retenez bien ce conseil tout simple, il n'existe aucune manière certaine, facile et légale de gagner de l'argent rapidement, ou alors s'il en existe une, celui qui l'a trouvé n'est pas prêt de vous l'expliquer. Numéro 2, les petites annonces. Les sites de petites annonces, genre Le Bon Coin, c'est super pratique pour vendre ou pour acheter. Mais c'est aussi super pratique pour les escrocs pour trouver des gens à arnaquer. Et ils ont plusieurs techniques pour ça, alors écoutez bien si vous voulez pas vous faire avoir. Si un jour vous voyez un article avec un prix bien plus bas que ce qu'il vaut, commencez par vous méfier. Surtout si le vendeur est à l'étranger. Il va vous demander de le payer, ou de payer des frais, avant de jamais vous l'envoyer finalement. Et ils ont de bons arguments pour qu'on leur en envoie de l'argent. Ils vont par exemple vous dire que vous pouvez payer un acompte de 50 € avant de vous envoyer un smartphone tout récent qui vaut 5 fois plus. Et puis vous paierez la somme totale si tout fonctionne bien. Bon là encore, ils empochent la compte et ils disparaissent. D'autres vont se faire passer pour le service technique du site des petites annonces. Ils vont vous demander de créer un compte sur PayPal parce que c'est plus sécurisé, sauf que là encore, ils vous envoient un lien vers un site cloné et vous allez leur offrir vos identifiants et tout l'argent qu'il y a sur votre compte. C'est peut-être pas très honnête d'utiliser ce pognon-là. Bah non, mais on va quand même pas se mettre à travailler. Méfiez-vous aussi si vous êtes vendeur. Imaginez que vous vendez votre console à 200 € par exemple. Un acheteur se présente avec un chèque de 300 € en disant « Mince, je me suis trompé dans le prix ». Et là vous vous méfiez pas, il vous a donné plus que ce que vous demandiez, ça peut pas être une personne malhonnête. Il vous demande si vous pouvez lui rendre en liquide la différence ou lui faire un virement, et là vous l'avez deviné, son chèque est en bois, il vient donc de vous voler votre console et 100 €. Et numéro 1, le remboursement des victimes. Attention, on se trouve ici devant l'arnaque la plus malhonnête qui soit. Et je sais que les précédentes étaient déjà pas mal, mais vous allez voir que là on va encore plus loin. Bon, vous l'avez compris avec cette vidéo, les escrocs sont bien présents sur le net et s'en prennent aux plus faibles et à ceux qui se méfient le moins, ou qui sont facilement manipulables. Et quand ils tiennent un pigeon, ils font tout pour lui voler un maximum d'argent. Et il existe une méthode pour l'achever. Ah oui, mais faudrait voir à pas vous faire avoir, les enfants. Il y a des filous sur cette planète, enfin. Les escrocs retournent voir une victime d'une des 9 autres arnaques de ce classement, en se faisant passer eux aussi pour une victime qui s'est fait piéger. Sauf qu'ils leur disent que eux, par contre, ils ont réussi à se faire rembourser. Ouais, ils sont rentrés en contact avec Interpol ou une police en ligne qui a réussi à régler leurs problèmes. Ils leur disent « Allez, entre victimes, on peut s'aider. Je vais vous passer le contact du monsieur qui a personnellement traité mon dossier. » Ça pue ça aussi, hein. Cherche pas à comprendre, le pognon, ça leur fait faire n'importe quoi. Oui, c'est évident que c'est le même escroc qui va leur redemander de raquer en prétextant des frais de dossier ou je sais pas ce qu'il va leur inventer, mais les victimes se cramponnent à l'espoir de revoir leur argent et perdent finalement toujours plus. Vous avez vu, c'est pas parce qu'on est chez soi devant son ordi qu'on est en sécurité, hein. Ah non, en fait, on est même plutôt vulnérable quand on y pense. Mais déjà, si vous connaissez ces arnaques, bah vous partez avec un bon avantage. Sauf que ça suffit pas toujours. Quand vous utilisez Internet, vous et vos données qui circulent sont librement exposées à tous ceux que ça intéresse. Un pirate, un voisin curieux ou même un gouvernement. Heureusement, il y a des solutions et ça tombe bien puisqu'on m'a demandé de vous en présenter une qui est vraiment efficace. C'est le VPN Avast Secure Line. Là, vous pouvez être confiant, hein. Avast, c'est l'une des plus sérieuses sociétés d'édition d'antivirus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un VPN ? Eh ben, c'est la solution qu'utilisent de nombreuses entreprises pour sécuriser leurs connexions en cachant leurs échanges de données et en les cryptant dans une sorte de tunnel caché. Avec ça, vos paiements, vos téléchargements et même vos conversations sont protégés. Et le VPN Avast Secure Line, il s'adresse aux particuliers. Vous allez pouvoir sécuriser 5 appareils, un ordi, une tablette, des smartphones, pour moins de 3 € par mois. À ce prix-là, ça vaut le coup, rien que pour être tranquille. Voilà, je vous mets le lien en description pour avoir toutes les infos sur cette solution. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, et merci d'être toujours aussi présents à regarder mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais voilà, il y a qu'ici que je peux le dire. Ou sur Facebook ou Twitter, j'essaie de répondre à tous vos messages. Pour les nouveaux qui me découvrent, bah abonnez-vous, c'est ici et c'est gratuit. Ciao!